Shalom Ouvracha, Boker Tov Lekoulam, bienvenue dans ce cours hebdomadaire du mercredi, l'autre shiur de Parashat à Shavua. Et aujourd'hui, nous arrivons à la Parashat de Shlach. Shlach Lecha. Alors oui, je rappelle simplement des choses que nous avions déjà évoquées. Eh bien que le livre de Bamidbar est là pour régler les différents problèmes. On avait expliqué que d'abord, il y a des problèmes liés à l'individu, qu'on a réglé dans la paracha de Nassau. Ensuite, on avait des problèmes liés, donc, on va dire, à une dimension un petit peu plus intermédiaire entre l'individu et le peuple, la tribu, toujours dans la paracha de Nassau. Et après, on est rentré dans le Klal Israël. Klal Israël est donc formé de trois dimensions. Torah Israël, et nous avons évoqué les valeurs de la Torah dans la paracha de Be'alotecha. Ensuite, la terre d'Israël dans la paracha de Shlach. Et enfin, du peuple juif dans la paracha de Korach. Et donc, eh bien, ça veut dire tout simplement que notre paracha, la paracha de Shlach, eh bien, a pour rôle fondamental de nous expliquer la valeur d'Eretz Israël. Eh ben, on va y aller. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et là, je suis désolé. Mais tu peux pas être frileux quant à la compréhension de cette paracha. J'adore les rabbins qui vont faire tout pour, lorsqu'ils doivent faire un Dvar Torah sur la paracha de Shlach, ne pas parler de la paracha de Shlach. Je m'explique. Il y a d'autres sujets dans la paracha. Il y a la chala, il y a les tzitzit, il y a le Shabbat et il y a l'interdit de l'idolâtrie. Donc on pourrait dire, attends, on n'est pas obligé de parler des explorateurs, pas obligé toujours de parler d'Eretz Israël. Enfin, il y a d'autres sujets dans la paracha. Aleph, on va voir ensemble tout à l'heure que tous ces sujets sont reliés. Deuxièmement, il y a d'autres sujets dans la paracha, mais quand tu as une paracha qui, sur les 4 parties et demie sur 7 de la paracha parle des explorateurs, c'est ça le masterpiece de la paracha. Donc on ne peut pas faire abstraction de ce qui se passe. Et là, il va falloir tout de suite rentrer et mettre les pieds dans le plat. Qu'est-ce que c'est pas Eretz Israël? Qu'est-ce que ça n'est pas? Eh bien, le Rav Kook, dans son livre Oroth, va commencer le livre en disant cette phrase. Eretz Israël n'est pas. N'est pas quoi? Alors il dit, Eretz Israël est nena, kinyan chitzoni, laouma. Ce n'est pas un acquis extérieur au peuple juif. S'il y a, c'est bien. S'il n'y a pas, tant pis. De la même façon qu'on pourrait dire qu'il y a plein d'acquis dans la communauté. Regardez un exemple. Il y a un Sefer Torah dans la communauté. C'est génial, on est content. Il n'y a pas de Sefer Torah dans la communauté. Eh bien, on s'arrange. La communauté existe quand même sans le Sefer Torah. Dit le Rav Kook, la terre d'Israël, c'est pas ça. Non, quand le Rav Kook dit ça, c'est parce qu'il répond à quelqu'un. Il répond par exemple au Rav Shimshon Raphaël Hirsch qui voyait la terre d'Israël comme étant un plateau sur lequel on peut mettre des juifs ou pas. C'est absolument pas une nécessité et voire même contre-productif pour le moment. Rav Kook dit non, tu n'as pas compris. Eretz Israël ikshura bekesher chaim imaouma. La terre d'Israël, c'est un lien de vie avec le peuple. Eretz Israël, c'est un lien de vie avec le peuple juif. C'est un lien qui donne la vie. De la même façon qu'il y a Ish et son féminin Isha. D'ailleurs, c'est la seule langue, l'hébreu, où Ish est bel et bien le féminin, enfin le masculin de Isha, qui est son féminin, étymologiquement parlant, je veux dire en termes de grammaire. En français, homme, femme, ce sont deux mots qui n'ont rien à voir. Anthropos, guinéen en grec, c'est pareil. C'est-à-dire que même man et woman, woo, c'est pas le féminin de l'anglais. Mais qui sont ish ve isha. De la même façon, le peuple juif, qui d'après le livre de Yecheskel est appelé Adam, eh bien son féminin c'est Adama. Mais c'est fondamental de le comprendre, Rabotai. Vous savez, dans les autres cultures, eh bien le rapport qu'entretiennent les différents peuples avec leur territoire est un rapport de parents à enfants. Les Français appellent la France la mère patrie, maman et papa. Les Allemands appelleront Vaterland, Motherland pour les Américains. C'est-à-dire qu'il y a cette dimension de parents-enfants.
Alors que, d'après le peuple juif, notre mère patrie, là où nous sommes nés, c'est l'Égypte. Et nous n'avons pas le droit, d'après la halakha, de retourner nous y installer là-bas. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas de complexe d'Oedipe. À l'inverse, la terre d'Israël est considérée dans les prophètes comme étant ma femme. Il y a un rapport de zougiout entre le peuple juif et la terre d'Israël, de couple. Et donc, c'est avec ce rapport-là qu'on peut donner la vie. C'est donc un rapport intrinsèque. Mais tout ça, tout ce que je vous dis, en fait, j'ai pas besoin de le dire. Et là, je voudrais qu'on soit bien clair. On va voir les versets dans quelques secondes. Mais il faut être intègre et il faut être honnête. Quand on étudie la Torah, il faut être honnête. Il y a 613 mitzvot dans la Torah. Il est évident que je ne fais pas personnellement les 613. Il y en a qui sont inaccessibles à moi. Et donc, jamais je ne pourrai les faire. Toutes les mitzvot qui sont astreintes aux femmes, je n'y ai pas accès, quoi qu'il arrive. Toutes les mitzvot qui dépendent des Kohanim, je n'y ai pas accès, quoi qu'il arrive. Donc, il y a des mitzvot que je ne pourrai jamais réaliser. Et c'est Besséder Gamour. De la même façon, il y a des femmes qui ne pourront pas réaliser les mitzvot relatives à l'homme. Besséder. Une femme, elle ne pourra jamais faire la mitzvah de Brit Hamila. C'est comme ça. Besséder. Kachazé. Et moi, il y a des mitzvot que je ne pourrai jamais faire. Et c'est Besséder. Il y a, d'autre part, des mitzvot que pour l'instant, je ne peux pas faire et ça ne dépend pas de moi. Pourquoi? Par exemple, les mitzvot qui sont liés au Beth Amikdash. Ce matin, je n'ai pas fait le Korban Atamid. Am Israël n'a pas fait le Korban Atamid. En Malaasot. Pour l'instant, on ne peut pas. Et il y a des mitzvot que je ne peux pas faire pour une raison ponctuelle. Exemple, j'ai acheté mon loulav et mon etrog pour Sukkot. Et juste avant la fête, il y a eu, un virus Covid spécial loulav, et tous les loulavim ont pourri dans la nuit qui a précédé, dans la nuit du premier jour de Sukkot. Et j'arrive le matin et personne n'a de loulav. Je ne peux pas faire la mitzvah de loulav. Ça veut dire, on m'en tient pas rigueur. Parce que lorsque tu ne peux pas faire une mitzvah, tu as envie, mais tu peux pas, eh bien, anus rachamana patre. Pachout, on te considère comme si tu l'avais fait. Tu peux pas le faire, tu veux le faire, comme si tu l'avais fait. Mais il y a, et ça, on va pas se voiler, il y a des mitzvot que je peux faire, mais que je ne veux pas faire. Et après, je peux me trouver des bonnes excuses. Mais ce ne sont pas des bonnes excuses en vrai. Une mitzvah que tu peux faire, mais que tu ne veux pas faire, va falloir que tu t'arranges avec le patron. Alors, que les choses soient bien claires avant qu'on aille sur la suite, parce que vous me voyez venir, mais que les choses soient claires. Ce n'est ni à moi, ni à aucun être humain de venir juger si la personne est en état de je peux pas ou je veux pas. Et je peux pas, ça peut être plein de raisons, je répète. Ça peut être des problèmes financiers, ça peut être des problèmes médicaux, ça peut être des problèmes X ou Y. Et c'est certainement pas à moi de venir dire si tu peux pas ou si tu veux pas. Ça, c'est toi qui le sais, tout seul, tu t'arranges avec lui. Top. Donc, une fois que j'ai dit tout ça, eh bien, c'est évident pour tout le monde que si quelqu'un te dit, moi, évidemment, un rabbin, je sais pas, qui te dit, moi, alors la Torah, je suis fan, moi, je suis un serviteur de Dieu, pas de problème, c'est juste que la cache-route, ça me saoule. Non, parce que tu comprends, j'adore le jambon beurre, parce que avant de faire tchouva, j'étais fan du jambon beurre, et j'adore. Donc, moi, je fais toute la Torah, mais juste, je mange pas cachère. Ça va, il y a d'autres mitzvot, c'est pas parce que tu manges pas cachère que tu peux pas faire la Torah bien comme il faut, Tu comprends qu'un mec qui dit ça, tu le prends pas au sérieux. Barour. Un mec qui te dit, attends, mais moi, je suis fan de la Torah, attention, Mais juste, j'ai vraiment un problème de lâcher mon téléphone pendant 24 heures. Et puis la voiture aussi, moi, ça me manque. Donc, moi, la Torah, je suis fan, je fais tout, mais Shabbat, non, ça me saoule. Tu comprends que non. Tu comprends que c'est pas un mec que tu vas respecter en tant qu'autorité rabbinique. D'autres, que puisqu'on ne peut pas réaliser les mitzvot liés à Israël, selon la Torah, on serait exempt de venir cette mitzvah, ou cette mitzvah aurait moins de valeur qu'une autre. Mais Alex, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Les mitzvot,
qui sont plus hautes baaretz que je ne peux pas faire, c'est-à-dire les mitzvot qui dépendent du Beth Amikdash, eh ben je peux pas les faire. Et comme je peux pas les faire, personne ne me tient rigueur. Mais il y a plein de mitzvot que tu peux faire. Par exemple, si aujourd'hui tu habites à Tel Aviv, eh bien tu peux tout à fait faire mitzvot, Trumot ou Maasrot. Quel est le problème? Tu peux tout à fait faire la mitzvah de Orla, tu peux tout à fait réaliser la mitzvah de Shemitah. Il n'y a aucun problème, c'est pas parce que il n'y a pas le Beth Amikdash que tu peux pas réaliser la mitzvah de Trouma. Alors oui, la Trouma, tu peux pas la donner au Kohen. Et une Shumbaya, tu la donneras pas au Kohen. Mais ça n'empêche pas que toi, tu dois prélever la Trouma. Et c'est une mitzvah qui a lieu encore aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Et donc, tout ça pour me faire arriver à dire, tout simplement, que donc, quelqu'un qui te dit, moi, l'Alia, moi, non, je suis pas fan. Non, tu comprends, mais on peut très bien être juif à Paris, hein, on peut très bien être juif à New York, il n'y a aucun problème. Attends, y a d'autres mitzvot dans la Torah. Eh bien, excusez-moi, mais nous avons un vrai problème. Nous avons un vrai problème, puisque c'est pas moi qui ai écrit la Torah. Et il y a une mitzvah, d'Eoraita, de monter s'installer en Eretz Israël. Me direz-vous, oh oui, mais cette mitzvah, là, quand on parle du verset, par exemple, Ve'orashtem et haaretz ve'ishavtem ba, vous vous implanterez dans la terre d'Israël, vous la conquérez, vous vous y implanterez, qu'on retrouve dans le livre de Devarim, eh bien, vous allez me dire, oui, mais cette mitzvah, Rabbi Moshe d'Iléon a bel et bien dit que cette mitzvah n'avait plus cours depuis la destruction du premier temple. Donc, c'était une mitzvah qui avait cours jusqu'à l'époque de David, et puis après la destruction du temple, c'est une mitzvah qui n'a plus cours jusqu'à l'avènement du Mashiach. Moi, je dis pourquoi pas, mais j'ai juste un problème avec ça, c'est que juste avant que je te dise que Rabbi Moshe d'Iléon, Baal Megillat Esther, il a écrit ça dans les commentaires sur le Sefer HaMitzvot du Rambam, tu savais pas qui c'était Rabbi Moshe d'Iléon. C'est-à-dire que En Malasot, je ne remets pas en cause la grandeur de ce chacham, mais tu le connais pas, il fait pas partie des chachamim, on va dire, qui sont la base de la Torah d'Israël. D'autant plus que le Ramban, que tu connais, ben lui, il a dit que le Megillat Esther, ben c'est pas vrai ce qu'il dit, et que cette mitzvah a cours. Et le problème, c'est que, enfin, il n'a pas dit que le Megillat Esther avait tort, puisqu'il était avant, mais le Megillat Esther répond à ce que le Ramban dit, qu'il y a une mitzvah, les Dorot, et tous les commentateurs de la halakha, après le Megillat Esther, ils ont tous été possèdés comme le Ramban, et pas comme lui. Donc, En Malasot, nous avons une mitzvah actuelle qui n'a pas moins de valeur que nous devons réaliser. Et pour ceux qui auraient peur de ces fameux 3 serments qu'on n'a pas le droit de venir en Eretz Israël en masse, ou qu'on n'a pas le droit de venir en Eretz Israël en contredisant la volonté des nations, eh bien, je dirais la chose suivante. 1, venir tout seul, ça ne s'appelle pas venir en masse. Et 2, ben, les nations nous l'ont permis. Lorsqu'en 1917, il y a eu la déclaration Balfour, en 1922, il y a eu San Remo, et lorsque en 1947, les nations nous ont permis de venir, eh bien, nous avons la permission de venir. Et donc, il n'y a plus de problème. Si bien qu'en 1917, lorsqu'entendra la déclaration Balfour, le Rav Meir Simcha Cohen de Dvinsk, Baal HaMeshech Chochma, il dira maintenant que la peur des serments est tombée, la mitzvah de remonter en Israël n'a plus aucun ikouv. Nous n'avons plus rien qui nous empêche de le faire. Oui, mais il y a des grands aujourd'hui qui disent que ce n'est pas une mitzvah. On m'a d'ailleurs rapporté des paroles la semaine du Rav Lier Eliaou. Alors, d'abord, je ne sais pas qui est le Rav Lier Eliaou. Et deuxièmement, les gens qui disent ça, eh bien, disent un mensonge. Malaasot. Tous les rabbins qui ont une incidence au niveau de la halakha ont dit que c'est une mitzvah, les Dorot, d'habiter en Eretz Israël. Kamouvan, si tu peux pas, tu peux pas. Bien sûr, encore une fois, celui qui peut pas, il peut pas, il n'y a pas de débat. Mais, en malasot, que ce soit Peat HaShulchan, Aruch HaShulchan, Tzitz Eliezer, dans notre génération, le Rav Ovadia Yosef, tous ont dit qu'il y a une mitzvah d'habiter en Eretz Israël, Nekuda. Ou le classique, mais tu comprends, en Israël, tu es à proximité avec la Shrina, donc le Yetzer Hara sera plus grand, et pour chaque faute, la peine sera décuplée. Mais oui, on n'a pas le droit de fauter. Zinachon, on n'a pas le droit de fauter. Mais on n'a ni le droit de fauter en Israël, ni le droit de fauter en Chutz La'aretz. Et tu rétorqueras à cet argument qui n'en est pas un, qui est absolument absurde, que Shabbat, ça te permet de te rendre proche de la Shrina.
C'est fantastique parce que Shabbat, ça te permet de te rattacher à Kadosh Baruch Hu. Et donc, comme il y a plein de halachot Shabbat, si tu fautes Shabbat, oi va voy. Donc, vaut mieux ne pas faire Shabbat, prendre un somnifère vendredi après-midi et se réveiller samedi soir. Tu comprends que personne ne te dira ça parce que c'est complètement absurde, parce que de la même façon qu'il y a une mitzvah de faire Shabbat et que donc il y a une mitzvah de se rattacher à la Gdusha et un interdit de fauter, donc tu feras en sorte de ne pas fauter et de faire ce qu'il faut, eh bien, il en va de même pour Eretz Israël. Bien sûr que ça te rapproche de la Shrina, bien sûr que c'est l'endroit où Dieu a ses yeux qui sont pointés toujours, et que donc faire les mitzvot là-bas, c'est ce qui te donne véritablement un contact avec Dieu, alors que faire les mitzvot en Chutz La'aretz, comme nous dit le Sifri, eh bien c'est pour s'entraîner à pouvoir les faire un jour ici. Donc n'arrête que si tu fautes ici, c'est pas bien. Faute pas. Et fais les mitzvot, à Kol Beseder. Donc, Rabotai, eh bien, la question n'est pas là. Il est évident qu'il y a une mitzvah. Et il est évident que celui qui décide de ne pas venir, eh bien, c'est terriblement problématique. Le problème, c'est que tu peux décider de ne pas venir pour plusieurs raisons. Ça peut être pour des raisons non religieuses, si tu veux, c'est-à-dire des raisons qui font que moi, je suis pas dans la Torah, c'est pas la Torah qui guide ma vie. Pourquoi je viens pas en Israël? Parce que j'ai une belle vie en Chutz La'aretz. Il n'y a pas de raison que je vienne en Israël. Il peut y avoir aussi une autre raison, une raison humaniste. Attends, c'est la terre des Palestiniens, j'ai pas envie de prendre la terre de quelqu'un d'autre. Il peut y avoir également des raisons, on va dire, tout simplement, pas je suis bien dans le sens économiquement parlant, mais j'ai peur. J'ai peur d'apprendre une nouvelle langue, d'apprendre un nouvel environnement, machin, j'ai peur. Ou alors, j'ai peur dans le sens, il y a des attentats terroristes, machin, j'ai peur. Mais il peut y avoir malheureusement également un Yetzer Hara terrible qui frappe les Talmidei Chachamim. Et là, c'est ce qui nous amène dans notre paracha. Puisque dans notre paracha, nous avons donc ces fameux explorateurs qui, je le répète, je le répète, non, je ne l'ai pas dit, je le dis, sont des tzadikim. Des tzadikim, vaishlach otam Moshe mimidbar paran al pi Hashem, kulam anashim raché bnei Israël hemma. Donc dans le livre de Bamidbar, chapitre 13, verset 3, nous dit la Torah, ce sont Raché Bene Israël. Rashi nous dit, Kulam Anashim Sheba Mikra Leshon Chashivut Veota Shah Ksherim Ayu. Ce sont tous des tzadikim. Mais attention, pas des petits tzadikim. Les tzadikim, chefs du peuple à l'époque de Moshe. Donc ça veut dire, c'est du Gdolador, la méadrine. C'est tous des tzadiké olam. Barou. Et ils partent en Eretz Israël pour voir comment s'y implanter. Et ils reviennent, et vous le savez, vont commencer avec leur discours anti. Et leur discours anti peut être compris pourquoi ils veulent faire ça, pourquoi ils refusent de venir en Israël, alors que là c'est même pas un débat. Je veux dire, c'est même pas une question. Barour pour tout le monde que Dieu a dit qu'il fallait y aller. Je veux dire, je vais quand même pas te faire la liste des versets où Dieu il te dit qu'il faut venir habiter en Israël. Je veux dire, il y a un moment donné, faut pas être hypocrite. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes, il est évident que la Torah elle veut que tu sois ici. C'est pas un débat. Bémet, c'est pas un débat. Et je m'en fous qu'il y ait des rabbins avec une très longue barbe et un très grand chapeau. C'est pas un débat. Bémet. Tu lis 2 secondes la Torah, tu lis le Tanakh 2 secondes, tu comprends, quoi, je veux dire. Et quand la Torah te dit que Natati lachem et Eretz Kenan miot lachem l'Elohim, et que Rashi va citer, pour comprendre ce verset, je vous donnerai la terre de Canaan pour y être votre Dieu, et que Rashi, pour bien l'expliquer, cite la Gemara dans le traité de Ketubot, qui nous dit que tout celui qui habite en Chutz La'aretz ressemble à un idolâtre. Les amis, c'est barour, non? Ah, pourquoi est-ce que Moshe n'a pas envoyé les princes qu'on a rencontrés en Parashat Nassau? Eh bien, parce qu'il y a des gens qui sont des chefs politiques et il y a des gens qui sont des chefs religieux, qui sont des chefs spirituels. Là, il a envoyé les chefs spirituels. Alors que dans la sauce, ce sont les chefs politiques de chaque tribu. C'est-à-dire, Bekitso, Rabotai, il n'y a pas de débat. Pourquoi ces gens-là, à l'époque de Bamidbar, décident de ne pas cautionner l'entrée en Eretz Israël? Eh bien, il y a plusieurs raisons. D'après la raison pshat, textuelle, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, on n'y arrivera pas. Les Knaanim sont plus forts que nous. C'est-à-dire que tous les tiounim qui sont amenés, ce sont des tiounim, des arguments de sécurité.
on n'y arrivera pas, ils sont plus forts que nous, on va perdre. Tov, on n'y arrivera pas. C'est trop dur. Tu comprends, l'alia, c'est très très difficile. Tov, ça c'est l'argument pshat. Il y a un autre argument qui est amené lorsqu'on va regarder le Talmud. Il y a un autre argument qui est amené. D'après le Talmud, ils te disent Ki chazak hu mimenu. C'est pourquoi il ne faut pas venir en Israël. Ki chazak hu mimenu. Mazé chazak hu mimenu. La Torah serait-elle pour la séparation de l'Église et de l'État? Absolument pas. La Torah n'en est absolument pas pour la séparation de l'Église et de l'État. Mais la Torah est tout à fait consciente qu'il y a certaines personnes qui ont des qualités là et d'autres qui ont des qualités là. Et ce ne sont pas les mêmes qualités qu'on a besoin pour là et pour là. C'est pas shoot. C'est-à-dire que les qualités qu'on a besoin pour être les dirigeants du peuple, eh bien, c'est une qualité. Pour les dirigeants, je veux dire, politiques. Et les qualités qu'on a besoin pour être le rabbin du peuple, c'est d'autres qualités. C'est pour ça que c'est très rare qu'on ait également un homme politique qui soit également le Talmid Racham. Ça peut arriver, mais c'est rare. Parce qu'a priori, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes choses qu'on demande à un Ramatkal qu'on demande à un Rosh Yeshiva. C'est-à-dire, donc c'est normal qu'il y ait différents tafkidim. C'est pas quelque chose qui doit nous choquer. Bekitsour, d'après le Talmud, qu'est-ce que ça veut dire ki chazak hu mimenu? C'est ce qu'ils disent lorsqu'ils rentrent de la tour et Haaretz. Chazak hu mimenu. Talmud nous répond dans le traité de Sanhedrin que, en fait, ce qui leur posait problème, c'est que la hartziout est trop forte pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire la hartziout est trop forte pour Dieu? C'est-à-dire qu'ils te disent, non, mais tu vas arriver en Israël et ça va te déjudaïser. Alors, je ne parle pas comme on dit aujourd'hui. Il y a certains rabbins aujourd'hui qui font du lachon hara, du motzi shemra, du sheker, et c'est grave, 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 et ils vont devoir vraiment rendre des comptes là-haut. Comme on a entendu il y a 5 ans, le rabbi de Satmar actuel, bon, c'est dans l'ambiance de la Chassidut de Satmar, qui a dit à Paris qu'il ne fallait absolument pas envoyer les enfants juifs en Israël parce que là-bas, on va devenir des chrétiens presque. C'est riche out, faut le dire, hein. C'est de la riche out déguisée en religiosité. C'est terrible. Mais là, c'est pas de ça qu'on parle. Là, les mecs, ils te disent, non, mais tu comprends pas. Quand t'es dans le désert, tu passes ta journée et tu dis la toïre, t'es au koilel tout le temps. T'as le meilleur roche koilel possible, puisque c'est Moshe Rabbeinu, et on sait depuis Eldad ou Medad la semaine dernière que Moshe ne va pas rentrer en Israël. Donc, tu rentrer en Israël, c'est se séparer de Moshe Rabbeinu, c'est se séparer des nuées protectrices, c'est se séparer de la manne, et c'est rentrer dans un monde où il va falloir bosser. Alors, ça va pas ou quoi? Il est évident qu'il vaut mieux rester dans le désert et rester dans un idéal de Torah. Point. Et d'après le Sefer HaZohar, il y a une autre raison pour laquelle il ne voulait pas rentrer, parce qu'il savait qu'en Israël, ils ne seraient plus les dirigeants du peuple. Qu'ils allaient être remplacés par d'autres Rachim, Raché Béné Israël, mais il savait qu'ils étaient les Raché Béné Israël en roule, mais qu'en Israël, il y aurait d'autres Rachim. Et ils se sont dit, mais ces Rachim-là qui vont nous succéder sont moins fortes que nous. Donc, on a une responsabilité quand même pour notre peuple. Oui, ils sont moins forts que vous, mais ils sont des Rachim qui comprennent la Torah d'Eretz Israël. Vous, non. Donc, eh bien, finalement, ils vont fauter. Donc, finalement, ils vont fauter, ils vont décider de ne pas venir en Israël. Et malheureusement, eh bien, le peuple va écouter. Mais est-ce que, parce qu'ils sont 10 à vouloir rester dehors, et que tout le peuple les suit, ça fait d'eux Acharei Rabim Leatot, ça fait d'eux des gens qui ont raison que la halakha est de leur côté, puisqu'ils sont la majorité, ça veut dire que la halakha se décide à la majorité. Nachon, c'est ce que pensait également Chizkiyahu Melech Yehuda, lorsqu'il voulait se battre pour l'intégrité de Jérusalem face à Sancheriv qui venait l'attaquer, et alors qu'il y avait dans les rangs de Jérusalem un homme qui s'appelait Shevna, qui était un Talmid Chacham Gadol Meod, d'après la Gemara de Sanhedrin de la page 26, mais qui lui voulait se rendre à Sancheriv. Et comme il y avait plus de partisans que le roi Chizkiyahu, Chizkiyahu a eu peur que Dieu aille de son côté, puisqu'il a la majorité. Et Dieu lui a répondu, Kesher Reshaim Eino Min Aminyan.
l'avis des Rechaïm ne rentre pas dans la balance de majorité ou minorité. Et l'avis de celui qui veut idéalement rester en Chutz La'aretz, alors que moi, Dieu, j'ai dit qu'il fallait rentrer, c'est rachat. Si tu as maintenant une majorité de juifs qui disent qu'il ne faut pas faire Shabbat, et c'est le cas actuellement, la majorité du peuple juif ne fait pas Shabbat, c'est pas parce que la majorité des juifs disent qu'il ne faut pas faire Shabbat que ça devient la halacha. Bien sûr que non. Mais pour savoir tout ça, c'était pas la peine de faire un tour en Canaan, bien sûr. Mais bien sûr, Jean-Michel, c'est pas pour savoir qu'il fallait rentrer qu'ils ont été envoyés par Moshe. Pas du tout. C'était pour savoir comment prendre possession de cette terre d'Israël, pas au niveau militaire. C'est pas véritablement une mission à but militaire. Ça sera la mission envoyée par Yehoshua. Yehoshua va envoyer 2 Meraglim à Yericho, mais ça c'est pour des raisons purement militaires, par où il faut frapper. L'envoi de Moshe n'est pas pour des raisons militaires, mais pour des raisons de est-ce que vous avez compris et allez voir là-bas pour comprendre qu'est-ce qu'on vient faire ici. Pas s'il faut venir. S'il faut venir, Dieu il nous a dit. Mais qu'est-ce qu'on va y faire là-bas? Et j'y reviens dans quelques minutes. Ok, Jean-Michel, j'y reviens dans 2 secondes. Bekitsour, Mala Asot, que la majorité là-bas a décidé de faire des avérotes. Donc on ne doit pas les suivre. Et la preuve en est, c'est que cette faute-là, et oui, il s'agit bien d'une faute, eh bien, est la pire de toutes. De toutes les fautes du désert, c'est la seule qui n'a pas été pardonnée. Comprenez-moi bien, quand on parle des grandes fautes du désert, il y a la faute du Vaudor et la faute des explorateurs. Seulement la faute du Vaudor a été pardonnée. Certes, 3000 personnes ont été tuées, mais finalement, Dieu a dit, Vayomer Hashem, salarti kidvarecha. Alors que la faute des explorateurs n'a pas été pardonnée, toute la génération est morte dans le désert. Il faut comprendre à quel point ça a été terrible. La faute du Vaudor, c'est une faute d'empressement. On a voulu trop vite arriver à la Gdusha. Des fois, quand tu vas aller trop vite, tu fais des erreurs. Alors que la faute des explorateurs est une faute de retard. Dieu t'a dit d'y aller, toi tu dis non, pas maintenant. C'est encore pire. Pourquoi rattache-t-on Yosef dans l'âme à Ménaché plutôt qu'à Ephraim? Et pourquoi apprendre cette paracha que Moshe rajoute un nom à Yehoshua? D'abord, c'est faux. On apprend Ménaché n'est pas plus le descendant de Yosef que Ephraim. C'est juste qu'on rattache Ménaché parce qu'on commence par lui, c'est lui le Bechor. Mais Yoshua, Ephraim, tout le monde sait que lui aussi, il est descendant de Yosef. Et plus tard, dans tout le Tanakh, quand on parlera de Béné Yosef, d'Afka, on parlera de Ephraim. Donc non, c'est pas plus important. Et pourquoi est-ce que Yehoshua, on lui rajoute un Yud? Eh bien justement, pour savoir que Yehoshua, plus que n'importe qui, il aurait pu avoir une tendance à fauter. Il aurait pu avoir une tendance à être du côté des Meraglim, parce que Yehoshua était le Talmid Chacham par excellence. Et donc, il aurait pu vouloir être du côté des Talmidei Chachamim. Et donc, on lui a donné un Yud. Le Zohar dira que c'est le Yud de Sarai, celle qui s'est battue pour l'héritage de la terre d'Israël. Rotaï, finalement, nos Meraglim ont fauté. Finalement, nos Meraglim ont fauté, une faute terrible. Yehoshua, on vient de dire qu'il a été protégé par l'ajout du Yud de Moshe. Kalev, il a eu un autre moyen pour se protéger. Kalev, s'est scindé du reste du groupe et il est parti à Hebron. Ken vayavo à Hebron. Pas vayavo, vayavo. Mais vayalou banegev, vayavo à Hebron. C'est-à-dire que lui, il est venu tout seul à Hebron. Et qu'est-ce qu'il a été faire? Nous dit la Gemara, Shewalach leishtateach al kivre avot. Leishtateach al kivre avot. Qu'est-ce que ça veut dire? Leishtateach al kivre avot. Il est venu se prosterner, ne faire plus qu'un avec les avot. Avraham, Yitzhak, Yaakov, il l'a dit, avotai, bakshu alay rachamim, sheinatzel ma'atzat meraglim. C'est-à-dire que Kalev demande à Avraham, Yitzhak, Yaakov de le protéger, de l'aider à ne pas tomber dans le complot des explorateurs. Lama. Eh bien, parce que le complot des explorateurs dit de ne pas venir en Israël, et c'est à Avraham, Yitzhak, Yaakov que Dieu a promis l'héritage de la terre d'Israël. Donc il veut se rattacher à la promesse que Dieu a faite au Havot, qui est non seulement le peuple juif, mais un peuple juif en terre d'Israël. Et finalement, eh bien, lorsque les Bnei Israël décident de ne pas venir, Akadosh Baruch Hu est très clair, il dit, vous ne voulez pas venir, vous ne viendrez pas. Et vous allez tous mourir dans le désert. Et à ce moment-là,
La nuit porte conseil certainement, puisque Dieu a dit vous allez tous mourir dans le désert. Le lendemain matin, on a des gens qui disent bon, écoutez, on a fait une erreur. Mea culpa, Moshe, on y va. Ce qu'on appelle un ma'apilim, qui décide de venir en Israël en disant Chatanu, on a compris notre erreur. Et là, Moshe il répond והשכימו בבוקר ויעלו אל ראש ההר לאמור הננו ועלינו אל המקום אשר אמר השם כי חטאנו. ויאמר משה למה זה אתם עוברים את פי השם והיא לא תצלח. Ça ne marchera pas, les gars. Ma'apilim, ça ne marchera pas. Là, ça ne marchera pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Celle-là ne marchera pas. Vehi lo titzlach. Nous dit Reb Tzadok HaKohen Milublin. Vehi lo titzlach. Aval hi velo acheret. Dit Reb Tzadok HaKohen de Lublin, dans son livre Tzidkat HaTzadik, au chapitre Mem Vav, il nous dit, c'est pas pour rien qu'on nous a mis la faute des Ma'apilim après celle des explorateurs. Parce que ça veut dire que celle-là ne marchera pas à l'époque de Moshe, mais il y en a une autre qui marchera. Et cette autre qui marchera, c'est dans, nous dit le Reb Tzadok, il y a 150 ans, il dit, celle-là, elle ne marchera pas, mais il y en a une autre qui marchera, c'est la nôtre. Celle de notre génération, où on verra encore une fois des rabbins qui diront qu'il ne faut pas monter en Israël, et le peuple montera, et cette fois, ça marchera. Et il reprend ici les paroles du natif de Vologine, et il reprend tous ces enseignements des élèves du Gaon de Vilna, qui disent, ça y est, c'est le moment où cette fois, ça marche. Où Am Israël, il corrige la faute des explorateurs, et il vient s'installer en Eretz Israël. Nous dira que Rabbi Ilan Mishklov, l'auteur de Kolator, du livre du Gaon de Vilna, des élèves du Gaon de Vilna, il dit c'est tellement dommage, nous on est monté en Israël sous la mitzvah de notre maître le Gaon de Vilna, mais il y a plein d'autres gens qui voulaient venir, mais qui ont été refroidis par Kama mitofse à Torah chez Asher lo yavinu velo yedu, par certains rabbins qui connaissent rien et qui comprennent rien à la Torah, et qui les ont refroidis, et qui leur ont dit non, non, restez en Lituanie, restez en Russie. Rabotai Baruch Hashem, aujourd'hui, on a corrigé la faute des explorateurs et on est revenu. Ceux qui ne sont pas encore là, c'est évident que c'est uniquement pour des raisons qui ne peuvent pas. Bien sûr, parce que Am Israël a fait tchouva. Donc les gens qui sont en Chutz La'aretz aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne peuvent pas. Parnassa, toutes les ikouvim possibles, mais c'est uniquement pour ça. C'est pas possible aujourd'hui qu'il y ait des juifs qui ne veulent pas venir en Israël alors qu'ils pourraient le faire. Parce qu'on est la génération qui corrige la faute des explorateurs, Baruch Hashem. Vous allez me dire, j'ai dit au début, il y a d'autres sujets dans la paracha. Il y a d'autres sujets. Tzitzit, Avodah Zarah, Shabbat, Chala. Je vous rappelle qu'il y a eh bien, un enseignement incroyable dans le Sifri qui nous dit que sur toutes les mitzvot, il y en a 4 qui sont Keneged Kol HaTorah Kula, qui valent toutes les autres. C'est quoi? Tzitzit, Shabbat, Issour Avodah Zarah, Veyeshivat Eretz Israël. Ces 4 mitzvot, habitants d'Israël, Tzitzit, Shabbat et Issour Avodah Zarah, c'est comme si c'était, tu mets dans la balance toutes les autres. Lama, pas shoot. Shabbat, c'est le témoignage de la création du monde. Tu es qu'au là-dedans, bah, si Dieu n'a pas créé le monde, il n'y a pas de mitzvot, il n'y a rien. Avodah Zarah, tu fais de la Avodah Zarah, tu renies Dieu, bon, t'as compris. Tzitzit, Zeleman Tizkeru et Kol Mitzvot Hashem. Barreau. Habiter en Eretz Israël. Toutes les mitzvot, elles ont été données pour habiter en Eretz Israël, pour les faire en Eretz Israël. Ine natati lachem chukim u mishpatim lasot ken bekerev haaretz. Pashut. Vemazé mitzvah Chala, c'est la terre d'Israël. Je vous rappelle que la mitzvah de Chala, de Oraïta, c'est que en Eretz Israël. De Rabbanan, c'est en Chutz La'aretz également. Donc, nous avons 4 mitzvot qui dépendent de toutes les autres. Vous allez me dire, Talmud Torah keneged kulam. Mais vadaï! Si tu n'étudies pas la Torah, tu ne sais pas comment faire ces mitzvot. Pas shoot. Donc, baroque que tu dois étudier la Torah tout le temps, partout, pour savoir comment faire la volonté du Créateur. Et Baruch Hashem, chez Zika Otanu, après 2000 ans d'exil, que nous pouvons aujourd'hui enfin revenir et tout simplement réaliser le tikkun de ce que nos ancêtres, malheureusement, ont raté à leur époque. Grâce à nous, grâce à notre génération, Am Israël est revenu à la maison, a retrouvé la véritable valeur intrinsèque de son lien de vie avec la terre d'Israël. Et il ne nous reste plus maintenant que ici pouvoir reconstruire le Beth Amikdash et ainsi pouvoir recommencer à réaliser les 613 mitzvot tels que Dieu nous l'a demandé pour le dévoiler un maximum. À bientôt les amis.